Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler encore d'un passage qui montre le contraste entre le salut par grâce et le salut par les œuvres. Donc c'est dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. En fait c'est la parabole du pharisien et du publicain. Donc c'est Jésus qui dit. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Et moi, j'ai lu ce passage-là il n'y a pas longtemps, et ça m'a frappé. Ça m'a frappé, ça m'a encore conforté dans la doctrine du salut par grâce, parce que, regardez, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Hein, donc il y a des personnes qui se pensaient justes en eux-mêmes, qui pensaient que leur justice propre enfin, les sauvait en fait. Il y a des gens qui se disaient j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Du coup, Dieu devrait m'accepter. Voilà. Mais c'est faux. Parce que là, on voit que le pharisien, justement, il était dans cette optique du salut par les œuvres. Il disait, regarde, j'ai jeûné 2 fois, j'ai fait ça, j'ai payé la dîme, j'ai payé l'impôt, j'ai fait plein de choses. T'as vu toutes les bonnes œuvres que j'ai fait, là, toute la liste de bonnes œuvres. C'est impressionnant. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont dans le même état d'esprit. Ils diraient, mais j'ai lu la Bible, j'ai prié 4 heures, j'ai créé une association, j'ai créé des orphelinats, j'ai créé des hôpitaux, j'ai créé des écoles, j'ai donné de l'argent, j'ai fait des séminaires, j'ai fait ça, j'ai fait ça, enfin, j'ai tout un tas de bonnes œuvres. Et, euh, et ça contribue à mon salut. Mais c'est faux, hein. C'est faux, justement, Jésus dit non, ça contribue pas à ton salut. Et là, tu as le collecteur d'impôts voilà, qui se sait misérable, il se sait pécheur. Il connaît son cœur, il sait que il n'atteint pas le standard de Dieu, qu'il ne peut pas garder parfaitement les commandements, qu'il est indigne de Dieu. Et il dit, aie pitié de moi, Seigneur. Et Dieu l'a justifié, lui. Il n'a pas justifié le collecteur d'impôts qui a une liste hyper longue de bonnes œuvres et qui avait juste confiance à sa justice propre pour être sauvé, mais il a justifié le collecteur d'impôts qui reconnaissait ses péchés et qui a demandé pardon et qui justement qui croyait que son salut dépendait seulement de Dieu, pas de ses œuvres. C'est clair, franchement, ce passage, il est clair. Et même moi, avant, je me disais, j'étais dans l'optique du salut par les œuvres. Je me disais, j'ai fait ça, j'ai tel nombre de bonnes œuvres, j'ai compensé tel péché en faisant cette bonne œuvre, et du coup, ça pourrait me suffire pour être sauvé. Et en même temps, je n'étais jamais sûr d'être sauvé. Mais maintenant, je sais que je me suis fourvoyé. Que là, je vous promets, je suis à un stade où je dis, Seigneur, aie pitié de moi, je suis trop mauvais. Même si j'ai des années de conversion, même si j'ai fait des œuvres par sa grâce, je reste mauvais, mon cœur il reste impur, j'ai toutes sortes de mauvaises pensées, j'arrive pas à parfaitement garder tes commandements, j'arrive pas à t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, j'arrive pas. Aie pitié de moi, je suis un misérable, aie pitié de moi. Je vous assure, je suis comme ça et ça, ça fait tellement du bien parce on se sent vraiment aimé de Dieu à ce moment-là. Puisqu'on arrête justement de se confier en ce qu'on fait, on arrête d'essayer de grimper les échelles des bonnes œuvres pour atteindre le ciel. On arrête et on se dit juste, Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi, sauve-moi. Voilà. Aie pitié de moi, sauve-moi. Comme le crucifié à côté de Jésus, il a dit,
Et pitié de moi, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu rentreras dans ton royaume, je suis un pécheur, je suis un brigand. Et Jésus l'a pardonné. Voilà, le salut, c'est pas avoir une très très longue liste de bonnes œuvres. Ça, les pharisiens, ils avaient une liste de bonnes œuvres, même des païens. Et regardez des moines bouddhistes, ils ont sûrement des plus longues bonnes œuvres que nous. Hein. Le salut, c'est se reconnaître pécheur et avoir confiance en la grâce de Dieu. Voilà, se remettre à la grâce de Dieu. Voilà. Et se dire que ce qu'on fait, bah en fait, on le fait pour Dieu, on le fait parce qu'il nous met le vouloir et le faire, et on le fait pas pour être sauvé. Voilà, on va pas se construire une tour de Babel pour une tour de bonnes œuvres là pour atteindre le ciel, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut vraiment être dans l'optique du publicain et non pas du pharisien. Soyez bénis, au revoir.